Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment fonctionne la médiumnité et puis on va voir aussi les guides spirituels. Alors comment fonctionne la médiumnité? On est tous médiums, ce qui veut dire qu'on a tous la capacité, pour moi, de canaliser des informations de là-haut sans forcément avoir demandé quoi que ce soit. Alors souvent la médiumnité elle vient après un choc au niveau émotionnel et c'est là que les dons psychiques y s'ouvrent. D'accord? Alors, quand je dis canaliser, c'est-à-dire que quelqu'un qui est médium, il va se retrouver face à une personne et puis euh, sans raison, il va se mettre à capter en fait des images, voilà, des sons, des détails sur la personne. Alors ça peut être des détails physiques, hein, au niveau de la description physique, ou au niveau aussi d'une habitude de vie, d'accord? Ou au niveau aussi de sa famille, et il va capter en fait des choses qui vont être extérieures à lui-même, ce qui veut dire que les informations qu'il va avoir reçues vont venir directement de là-haut. C'est pour ça que moi, en tant que médium, quand je reçois mes patients en cabinet, je ne connais strictement rien, je me laisse complètement guider par mes guides en fait, et c'est eux qui me transmettent les messages, les images, et ensuite, le mental ne peut pas mettre en doute les informations qu'on a canalisées puisque souvent ça résonne avec la personne. Donc, quand on a des informations qui sont extérieures à nous et qu'on ne connaît pas forcément, eh bien, c'est de la médiumnité puisque c'est les guides en fait qui transmettent à travers notre intermédiaire les informations qu'il faut délivrer à la personne. Alors après, chaque médiumnité est différente. Moi, personnellement, je vois, j'entends et je ressens, même parfois sans demander de choses particulières, hein, de questions particulières. Si j'ai une information à savoir ou à connaître, paf, on m'envoie l'image et je regarde et je me dis ah bah ouais, en fait il faut que je sache ça pour faire ça et ça plus tard. Ou alors je peux aussi avoir la clairaudience, auquel cas je vais me poser une question par rapport à un truc qui me tracasse et je vais pas avoir de réponse. Et d'un seul coup, il y a un guide qui vient et qui me transmet la réponse. Alors après, ça vient pas non plus tout le temps comme ça, instantanément, mais ça vient toujours en temps voulu. Voilà. Donc tout ce qui est extérieur à vous, tout ce que vous ne connaissez pas, mais que vous canalisez, eh bien, c'est de la médiumnité, puisque quand on canalise quelque chose qui est inconnu de notre propre personne, c'est de la médiumnité. D'accord? Alors après, chaque médiumnité est différente. Il y en a qui perçoivent, qui ressentent les énergies. Il y en a qui vont être plus dans la clairaudience et qui vont entendre. Il y en a qui vont sentir les odeurs aussi. Donc là, ça sera une médiumnité plus olfactive. Il y en a qui vont, alors ça c'est un peu plus rare, mais je sais que ça arrive, avoir une médiumnité par la création. C'est-à-dire que par le biais de la création, ils vont créer des toiles de peinture vibratoire ou des œuvres parlantes en fait qui vont venir directement de là-haut. Voilà, donc pour moi on est tous médiums. C'est pour ça que quand certaines personnes me disent j'ai entendu une voix mais je sais pas qui c'est, ben c'est sûrement en fait l'un de tes guides qui te parle. D'ailleurs les guides spirituels, on va y venir. Alors, qui sont les guides spirituels? Ce sont des présences protectrices, des présences, on va dire, bienfaitrices, qui ont pour but de nous élever au niveau spirituel et de nous guider, en fait. Alors, les guides spirituels, ils interviennent dans notre vie à des moments clés et à des moments où on en a le plus besoin. C'est-à-dire qu'en fonction de notre cheminement de vie, notre incarnation, ils vont intervenir pour nous élever, nous faire rencontrer des personnes qui sont similaires à nous, qui vont nous aider, nous donner des clés en fait au niveau spirituel pour pouvoir avancer. Et alors comment on sait si un guide spirituel est avec nous? Parce qu'en fait parfois on n'a pas de réponse à une question et d'un seul coup on a une intuition qui arrive
et on se dit ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et bien ça, c'est une intuition envoyée par les guides spirituels, c'est eux en fait qui nous envoient les messages. Alors on dit souvent que la première intuition est la bonne, et ben cette intuition qu'on ressent de manière la plupart du temps assez soudaine, et bien c'est un message délivré par nos guides spirituels, puisque les guides spirituels passent en fait par la pensée pour communiquer avec nous. Alors c'est sûr qu'on n'aura pas un dialogue comme une discussion qu'on peut avoir entre deux personnes physiques, mais les guides spirituels passent par la pensée pour nous donner la réponse. Je prends par exemple le cas de l'archange Métatron, qui est le guide avec lequel je fais des dégagements de lieux et d'entités. Et ben, quand je fais un nettoyage avec lui ou que je m'adresse à lui, il passe par la pensée, et ça fait une grosse voix très très solennelle qui me donne en fait la réponse. Mais c'est une forme de pensée dans la tête qui arrive, voilà, une forme de pensée dans la tête qui arrive et qui me transmet la réponse. C'est pas une discussion physique. Donc les guides spirituels, on peut faire appel à eux en cas de besoin, et on peut aussi rentrer en contact avec eux, alors souvent par le biais de la méditation, quand on médite, quand on s'allonge, voilà, 1 heure, avec une petite musique douce, on ferme les yeux, et on se laisse guider par la méditation, et puis c'est là qu'on va finalement avoir un contact avec le guide spirituel. Alors, quand je dis contact avec le guide spirituel, ça peut être un contact physique, auquel cas on va voir en fait le guide spirituel arriver face à nous. Naturellement, on ne pourra pas le toucher parce que c'est un être de lumière qui est plus élevé que nous, et donc voilà, on ne peut pas le toucher physiquement, mais vous allez le percevoir si vous êtes plongé, on va dire, en méditation profonde. Ok. Alors, après, les guides spirituels, pour moi, n'interviennent pas tout le temps dans notre vie terrestre, parce que il faut aussi que les guides spirituels nous laissent faire notre propre expérience, et une fois qu'on a compris, ben, les guides spirituels viennent en fait et rectifient le tir. Ok. C'est pour ça que parfois on a l'impression que les guides nous ont un petit peu abandonnés ou laissés de côté. C'est juste que les guides nous laissent aussi notre propre libre arbitre, notre propre expérience. Et une fois qu'on a compris le truc, ils viennent et rectifient le tir. Voilà. Alors, chaque guide spirituel peut changer en fonction de notre évolution. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute en spiritualité, il aura des guides qui vont être débutants, qui vont être novices et qui vont finalement l'accompagner dans son début de spiritualité. D'accord ? Ensuite, plus la personne va monter en spiritualité, plus elle va s'ouvrir à la médiumnité, à la guérison, à l'énergie de guérison aussi, plus elle aura des guides qui vont être spirituellement élevés. Et donc c'est là, en fait, finalement, que le changement de guide se fait. Donc, comment se traduit un changement de guide ? Quand on dit qu'on change de guide, déjà, la façon de voir les choses, ça va plus être pareil. On va voir les choses sous un autre angle. Aussi, dans notre vie plus matérielle, il y a des changements au niveau alimentaire qu'on va faire. Par exemple, moi, je sais que avant, je buvais beaucoup de soda, de Coca-Cola, parce que ça me plaisait. Et maintenant, plus je monte au niveau spirituel, moins tout ce qui est gazeux, en fait, ça m'attire. Alors, ça m'arrive encore d'en boire un petit peu, mais le coca et tout, j'ai stoppé, parce que la vibration de mes guides ne correspond plus avec ma spiritualité que j'ai maintenant. Et donc, dans le matériel, j'ai changé certaines habitudes alimentaires, comme tout ce qui est gazeux, j'ai arrêté. Voilà, j'essaie de faire plus attention, peut-être aussi. Donc ça, c'est aussi signe d'un éveil spirituel. Donc voilà, plus on est élevé spirituellement, plus les guides en fait changent et deviennent élevés, et plus ils sont en fait performants. Alors, certaines personnes disent que pour être médium, il faut enlever les barrières de la peur et enlever les barrières complètement, c'est-à-dire ne plus avoir de peur, ne plus avoir de doute, ne plus avoir d'ego, ne plus avoir quoi que ce soit. Alors pour moi c'est faux, puisque quand on est médium, on doit lever les barrières à notre rythme, accepter le don qu'on a à notre rythme, d'accord ? Chacun va à son rythme. Être médium, c'est pas une course, d'accord ? Et quand on est médium, c'est pas parce qu'on est médium qu'on a retiré forcément toutes ces peurs, puisqu'on travaille tous les jours. Alors effectivement, j'ai retiré, moi, en tant que personne physique, certaines de mes barrières, mais je sais que j'ai encore beaucoup de barrières
à retirer. Alors j'apprends à les retirer petit à petit, et encore une fois, pas avec n'importe qui non plus, d'accord? Donc je les retire avec qui je veux, avec la personne que j'ai choisie, mais pas avec n'importe qui. Mais les barrières du médium se retirent souvent au fur et à mesure. Voilà. Alors, comment se traduit un éveil spirituel? Voilà, je suis parti, les guides, ok, on continue. Comment se traduit un éveil spirituel? Alors, un éveil spirituel, il peut se traduire par exemple, quand on a une barre à la tête à ce niveau-là, et qu'on ne comprend pas pourquoi, qu'on a un mal de tête à répétition et qui part pas, ça peut être un éveil spirituel, puisque quand on s'éveille au niveau spirituel, c'est le chakra couronne qui s'ouvre en fait, donc ici, à la tête. C'est ce qui explique que les personnes qui sont éveillées spirituellement, eh ben, ils ont une barre à la tête souvent parce que le chakra couronne, il s'ouvre en fait. Voilà. Et les personnes qui sont éveillées spirituellement, ils vont aussi se mettre, pour certains, enfin pour les plus sensibles aux énergies subtiles, on va dire, à voir en fait des couleurs. Donc du rose, du bleu, du jaune, du vert, du blanc. Alors quand on voit des couleurs comme ça, c'est souvent signe qu'on est connecté aux énergies subtiles et à la 13e dimension, là où sont les archanges. Et c'est aussi pour moi signe d'une préintégration au rayon sacré. C'est-à-dire que quand on voit les couleurs des archanges, quand on voit les couleurs des rayons apparaître sans qu'on les a intégrés, et ben c'est des guides en fait qui nous poussent à l'intégration des rayons sacrés. Donc il faut travailler avec. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc un éveil spirituel il se fait de différentes façons et de manière progressive. Donc après, on s'éveille dans la spiritualité avec les outils qu'on veut. Donc moi, ça a commencé par les pierres, la lithothérapie, d'accord? Après, ça a été des formations énergétiques et vibratoires, d'accord? Et puis après, ça a été des prises de conscience avec les rayons sacrés, Métatron et tous les rayons. Et maintenant, je continue en fait mon éveil spirituel à mon niveau. Voilà. Mais tout ce qui est barrière spirituelle, tout ce qui est barrière qu'on se pose, on les enlève au fur et à mesure. Et c'est parce qu'on a des dons on a des dons élevés que toutes les barrières doivent être obligatoirement retirées. D'accord? Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.